Très chers frères et sœurs, je fais cette vidéo aujourd'hui pour essayer de parler à un enfant de Dieu, à une fille de Dieu, à un fils de Dieu. Un fils de Dieu qui prie depuis des années et qui ne voit pas de solution, qui a déjà tendance à se décourager. Ça fait peut-être 15 ans que tu pries, 10 ans que tu pries, 20 ans que tu pries, mais le même problème persévère. Le problème de la stérilité persévère. Le problème de la maladie persévère. Le célibat persévère. Je voudrais te dire aujourd'hui, pour renverser tout ce qui résiste, il faut persévérer. Parce qu'à force de persévérer, tout ce qui résiste, la chose qui résiste s'affaiblit. Mais il faut savoir que nous avons des catégories d'ennemis. Il y a des Hérodes, il y a des Goliaths, il y a des hommes forts. Tu dois savoir que dans la catégorie d'ennemis que nous pouvons avoir, le combat peut être différent. Si c'est un Hérode, le combat peut mettre moins de temps. Si c'est un homme fort, le combat peut mettre moins de temps. Mais si c'est un pharaon, le combat peut être un peu plus fort. Je m'explique. Pharaon a reçu tous les avertissements de Dieu, mais il n'a pas laissé partir le peuple de Dieu. Il a reçu le premier fléau, le deuxième, le troisième, jusqu'au 10e fléau. Lorsqu'il a perdu son fils, c'est à ce moment qu'il a décidé de libérer le peuple de Dieu. Il a fallu qu'il y ait mort dans sa maison. Je vais te dire qu'il y a certains ennemis que pour qu'ils laissent ta vie là, il faut qu'il y ait la mort dans sa maison. Oui, lorsque Pharaon, dans le livre d'Exode, a perdu son fils, c'est ce jour-là qu'il a dit à Moïse, va-t'en avec ton peuple. Pourquoi? Parce que les pharaons ont la particularité, c'est qu'ils sont rebelles. Pharaon est rebelle, très rebelle, il est tenace. Donc si tu as un ennemi qui est comme un pharaon dans ta vie, tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux donner des actions de grâce, mais Pharaon résiste. Il n'y a que la mort de quelque chose qui est important à Pharaon qui affaiblit Pharaon. Pharaon a reçu tous les fléaux, tous les coups, tous les avertissements de Dieu, mais il n'a pas libéré le peuple de Dieu. Il a fallu qu'il perde son fils. Et même quand il a libéré le peuple de Dieu, il a poursuivi le peuple de Dieu jusqu'à la mer Rouge égyptienne. Je vais vous montrer par là le degré de rébellion des pharaons. Ça veut dire que si dans ton esprit, dans ta vie, tu as un pharaon, un esprit qui a le caractère d'un pharaon, mon frère, ma soeur, je suis en train de te dire, tu peux faire 15 ans, 20 ans de combat. Parce que la particularité du pharaon, c'est qu'il est rebelle. La particularité de pharaon, c'est qu'il s'entête. Si vraiment tu n'as pas une onction forte, si tu n'es pas accompagné normalement comme il faut, je t'assure que Pharaon peut te faire douter de ta foi. Pharaon peut te faire douter de ton pouvoir. Pharaon peut te faire douter de ton engagement envers Dieu. Pharaon peut te faire rétrograder. Beaucoup d'enfants de Dieu ont rétrogradé dans la foi. Parce qu'ils ont prié pendant des années. Ils n'ont pas eu de solution. Ils n'ont pas eu de changement. Ils n'ont pas eu de transformation. Mais ce que je vais vous dire aujourd'hui, chers frères et sœurs, vous qui m'écoutez, c'est qu'il y a des esprits qui sont tellement rebelles au point où vous devez être tenace dans votre combat. Le combat spirituel n'est pas la blague. Une fois que vous l'avez engagé, il faut connaître les armes de Dieu. Il faut savoir les utiliser.
contre Pharaon. Oui, lorsque Dieu avait envoyé Moïse vers Pharaon, Moïse a dit, je ne partirai pas sans toi. Plusieurs personnes veulent établir les combats spirituels, veulent gagner les combats spirituels sans Dieu, avec leur propre force. Moïse, après 40 jours de jeûne au désert, il a dit, je ne partirai pas sans toi. Qui es-tu pour mener le combat spirituel sans Dieu? Qui es-tu pour prétendre vaincre un problème qui a une racine spirituelle avec tes moyens physiques? Tu ne pourras pas. Ce n'est que peine perdue. Vous avez vu lorsque Moïse est arrivé chez Pharaon, lorsque les magiciens de Pharaon, ils ont sorti le serpent. Moïse a sorti le serpent de Dieu. Le serpent de Dieu a avalé. Comme pour vous dire que Pharaon a toutes les méthodes. Il a cette capacité aussi de sortir les serpents. Il a la capacité de faire des miracles. Il a la capacité de faire une certaine chose pour te faire douter de ta foi et pour te montrer qu'il a la puissance. Donc si tu pries depuis des années et tu n'as pas de solution et que tu as l'impression que les choses n'avancent pas, je suis en train de te dire, ne perds pas ta foi. Continue à espérer. Mène ce combat avec Dieu. Élève ton niveau de foi. C'est alors que tu pourras voir la transformation. Dans le livre de Luc 13 au verset 10, c'est l'histoire d'une femme au dos courbé. C'était une fille d'Abraham. Elle avait fait 18 ans dans la maison de Dieu. La Bible dit qu'elle était retenue captive par un esprit mauvais depuis 18 ans. Elle était une fille d'Abraham. Une fille d'Abraham, c'est une fille qui a donné sa vie à Dieu. C'est une fille qui a donné sa vie à Jésus. C'est une personne qui est consacrée. Elle était consacrée, mais seulement malgré sa consécration, elle était retenue en captivité. Beaucoup d'enfants de Dieu, même certains serviteurs de Dieu, sont en captivité dans les prisons de Satan. Vous n'avez qu'à voir les vies des personnes. Vous n'avez qu'à voir les vies pour comprendre que non, cette personne est attachée. Malgré qu'elle parle la langue, elle est attachée. Malgré qu'elle prie, elle est attachée. Malgré qu'elle jeûne, elle est attachée. Satan est capable de te retenir attaché. Parce qu'il n'a pas peur de la prière. Il n'a pas peur de ton jeûne. Il n'a pas peur de cela. Satan a peur de certaines choses dont je vais vous révéler tout à l'heure. Mais il n'a pas peur de ta prière. Il peut te retenir en captivité. C'est pourquoi vous voyez dans la maison de Dieu, aujourd'hui, il y a des gens qui se disent, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, je prie, je ne vois pas de changement, ma situation s'empire. Ce n'est pas faux, c'est possible. Satan peut toujours te retenir. La preuve qu'il a retenu la femme au dos courbé pendant 18 ans. 18, elle avait le dos courbé, retenue par un esprit mauvais. Elle était dans la synagogue. Ça veut dire qu'elle était dans la maison de Dieu. Tous les hommes de Dieu qui sont passés, qui ont prié pour elle, personne n'a pu la délivrer. Jusqu'au jour où Jésus est venu. Il était de passage par là. Il a identifié cette fille d'Abraham qui était en captivité depuis 18 ans. Et en un coup, il a chassé l'esprit mauvais. L'esprit qui retenait cette femme en captivité depuis 18 ans s'est en allé parce que Jésus est venu. Jésus l'a délivré. Est-ce pour dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas Jésus dans l'église? Oui, il n'y a pas Jésus dans toutes les églises. Tu peux être dans une église où il n'y a pas Jésus. Tu peux être dans une église qui n'a pas le Saint-Esprit. Et pendant que tu es dans cette église où il n'y a pas le Saint-Esprit, tu peux prier pendant des années. Tu peux jeûner pendant des années. Tu peux donner des offrandes pendant des années et ta situation reste la même. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Jésus. Parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'est pas présent. Oui, ce n'est pas dans toutes les églises qu'il y a le Christ. Dans cette synagogue, il n'y avait pas le Christ. Il a fallu que ce jour, que le Christ passe, qu'il soit de passage. Et pour qu'il voie cette femme qui était persécutée par un esprit démon, méchant, un esprit qui la retenait, le dos courbé. Oui, mon frère, ma soeur, je vais te le dire.
On ne fréquente pas les églises juste pour les fréquenter. Une église qui n'a pas de Saint-Esprit, c'est une église qui n'a pas de miracle. Une église qui n'a pas de Saint-Esprit, c'est une église où tu ne peux pas avoir la transformation. Une église où il n'y a pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir la guérison. Les gens fréquentent juste les églises par affinité, par amitié. Ils ne cherchent pas à voir si réellement le Saint-Esprit agit, si réellement le Saint-Esprit guérit, si réellement le Saint-Esprit console. Certaines personnes sont ancrées dans des églises étant bien. Ils sont sortis étant malades. Elles sont sorties étant malades. Elles sont sorties étant opprimées. Elles sont sorties étant même vidées, appauvries financièrement. C'est parce que dans ces églises, il n'y a pas le Saint-Esprit. Parce que quand Dieu vient dans ta vie, c'est pour t'apporter l'abondance, c'est pour apporter la transformation, c'est pour apporter le changement. Ce n'est pas pour enlever ce que tu possèdes déjà, mais c'est plutôt pour ajouter dans ce qui te manque. Christ est là pour nous combler. C'est pourquoi ce jour-là, il est dans cette église-là, il est ancré, dans cette synagogue, il est ancré. Et en une minute, le problème qui avait fait 18 ans, Christ, Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée, il a guéri cette femme en une seule journée. Je veux donc te dire, mon frère, ma soeur, si tu pries depuis et que tu n'as pas de changement, peut-être c'est l'endroit que tu pries qui n'est pas bien. Peut-être l'onction qui est à cet endroit n'est pas assez puissante par rapport à ton problème. Peut-être tu pries mal. Il faut aussi le dire. Oui, peut-être tu ne sais pas ce qu'il faut faire concrètement pour avoir ta guérison. Peut-être le jour de ta visitation n'est pas encore arrivé aussi. Alors ce que je veux te faire savoir donc, c'est que tu peux être un serviteur de Dieu, tu peux être une fille de Dieu, tu peux être une fille d'Abraham, mais être retenu en captivité. Prenons le cas de Paul et Silas dans Acte 16 au verset 25. Ils étaient retenus en prison. Les portes étaient barricadées et ils étaient enchaînés en prison avec d'autres prisonniers. Les serviteurs de Dieu, Paul, Silas, Paul qui a écrit beaucoup dans le Nouveau Testament, était en prison enchaîné par les forces des ténèbres. Mais seulement il n'est pas resté calme dans la prison. Il a commencé à prier. À minuit, ils ont invoqué le nom du Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un tremblement de terre. Les chaînes se sont brisées. Les portes des prisons se sont ouvertes. Et c'est comme ça qu'ils se sont libérés. Alors, je vais te dire que toi, enfant de Dieu, qui est depuis dans la maison de Dieu, qui prie et qui ne voit pas de changement, je te prie de ne pas commencer à te lamenter. Je te prie d'ancrer dans la prière. À minuit, lève-toi à minuit et prie. Lève-toi à minuit et prie. Lève-toi à prier, nuit à prier. On ne renverse pas les pharaons à n'importe quelle heure. On renverse les pharaons soit à la 4e heure du matin, soit à minuit. Soit tu te lèves à minuit comme Paul et Silas, soit tu te lèves à 3 heures, à 4 heures du matin, tu pries. Et lorsque tu pries avec force, avec foi, tu verras les chaînes se briser. C'est ce que Paul et Silas ils ont fait. Lorsqu'ils ont vu qu'ils étaient en captivité, ils ont fait une prière spécifique. Et c'est comme ça qu'ils ont été libérés. Mais lorsque tu pries, je t'invite à invoquer le sang de Jésus. Parce que le Satan, il a peur du sang de Jésus. Rappelez-vous que le jour où Moïse avait dit aux enfants d'Israël de mettre le sang de l'agneau sur la porte, partout où le sang de l'agneau avait été mis, Satan n'est pas passé. L'ange de la mort n'est pas passé. L'ange de la mort a attaqué uniquement là où il n'y avait pas le sang de Jésus. Comme pour vous dire que la seule chose qui peut faire peur à Satan, c'est le sang de Jésus. Prie dans le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Dans toutes tes affaires, dans tous tes business, invoque le sang de Jésus. Et témoigne également les bienfaits que Dieu a déjà fait pour toi. Voilà les deux choses qui font peur à Satan. Le témoignage et le sang de Jésus. Tu peux parler en langue comme tu veux. Tu peux prier comme tu veux. Mais tant que tu ne pries pas dans le sang de Jésus, mais tant que tu n'invoques pas le sang de Jésus, tant que tu n'appelles pas le sang de Jésus, alors tu ne verras pas de changement. Invoque le Saint-Esprit, appelle Jésus-Christ au secours et tu verras la transformation dans ta vie. J'ai prié dans le sang de Jésus. J'ai toujours témoigné les bienfaits que le Seigneur a fait pour moi.
j'ai pris la Sainte Seine, parce que la Sainte Seine, c'est toujours le sang de Jésus. Et j'ai obtenu ma délivrance et la transformation de ma vie. Et je sais que si tu fais pareil, ta vie sera la même, comme la mienne. Alors, sois béni au nom de Jésus. Je suis le révérend Aloïs Ateba du ministère de la sagesse divine et de la restauration. En même temps, je suis en train de te dire ceci. Nous organisons les cours d'affermissement biblique. Et pendant ces cours, nous formons des chrétiens qui veulent voir leur vie transformée, des chrétiens qui veulent voir l'impact de la parole de Dieu dans leur vie. Nous en avons marre des personnes qui prient, mais qui ne voient pas de changement. Qui prient, qui sont dans la maison de Dieu, mais aucune transformation. Non. Les cours d'affermissement biblique, inscrivez-vous, nous allons vous enseigner, nous allons vous former en distanciel, où que vous soyez, aux États-Unis, en Amérique, n'importe où. Inscrivez-vous sur le numéro qui est au bas de l'écran, envoie le message, dit « Je m'inscris », tu mets ton nom et ton prénom. Nous allons revenir vers toi et nous allons vous inscrire dans notre réseau.